Bonjour et bonne chance à tous les élèves qui vont passer le bac cette année. J'arrive maintenant à la fiche numéro 3, révision bac maths. Je vais traiter dans cette vidéo la géométrie dans l'espace et études analytiques, c'est-à-dire les plans, les sphères, les intersections et des droites, des plans et des sphères. L'espace dans ce cas-là, dans cette vidéo, est rapporté à un repère orthonormé direct ou IJK, expression analytique à savoir. Soit U de coordonnées ABC, V de coordonnées A', B', C', deux vecteurs. Vous avez le produit scalaire, U scalaire B, c'est AA' plus BB' plus C'. La norme de U, c'est de la racine de A carré plus B carré plus C carré. Pour le produit vectoriel de deux vecteurs, c'est-à-dire les deux vecteurs U, V, donc il faut former un tableau, le tableau qui est déjà, c'est une matrice, c'est A, B, C, A', B', C', et à partir de ce tableau, j'élimine la première ligne, il me reste la matrice BB', CC', donc je prends le déterminant de BB', CC', porté par le vecteur I. Après, j'élimine le BB', et j'ajoute un moins, et je prends le déterminant de AA', CC', et après, j'élimine la dernière ligne, et ça donne le déterminant extrait AA', BB', porté par le vecteur K. Et le produit vectoriel U scalaire V, c'est un vecteur qui est bien sûr normal au plan défini par les deux vecteurs U et V. Et c'est bien sûr, ces U et V ne sont pas collinaires. S'ils sont collinaires, le produit vectoriel, ça sera le vecteur nul. L'aire d'un triangle ABC. L'aire d'un triangle ABC, lorsque je prends un triangle AB, ABC, il y a deux vecteurs normaux un vecteur normal du plan ABC, c'est le vecteur AB vectoriel AC. On peut déterminer ses coordonnées facilement. Et la norme du vecteur AB vectoriel AC divisé par 2, ça donne l'aire du triangle. L'aire du triangle, bien sûr, ce triangle-là qui est ABC. Voilà. Et si on a l'aire, on peut déterminer même la distance AH qui sépare le point A au côté BC. Mais quelle est l'aire des triangles parallélogramme qui est inscrit ou bien à partir des triangles ABC? C'est le double de l'aire des triangles précédents. Donc, la surface ou bien l'aire du parallélogramme ABC, D, c'est la norme du vecteur AB vectoriel AC. Donc, ce vecteur, sa norme, il représente l'aire des deux triangles ABC et ADC. Ça veut dire l'aire des parallélogrammes ABCD. La distance entre deux points, c'est facile, c'est la racine carrée de xb moins xa au carré, plus yb moins ya au carré, plus zb moins za au carré. Ce sont des choses à savoir avant l'examen. La distance d'un point à un plan. Donc, il nous faut, pour déterminer la distance d'un point à un plan, qui c'est la distance AH, avec A, c'est la projection orthogonale de A sur le plan, et le A, c'est l'intersection de la droite passant par A et dirigée par le vecteur normal du plan. On peut déterminer une équation, une représentation paramétrique de la droite delta passant par A et orthogonale au plan P. Ça veut dire dirigée par le vecteur de coordonnées ABC et résoudre un système formé par la représentation paramétrique et l'équation cartésienne du plan. Donc, la distance des points M, la distance des points M, ça c'est, bien sûr, je prends ici le point M, c'est mieux, voilà, pour que ça soit conforme. Donc, c'est la distance du point M au plan, au plan, au plan bien sûr, P. Donc,
La distance, le M, il peut être A, il peut être n'importe quel point. Donc, je prends la valeur absolue je remplace x, y, z par x, m, y, m, z, m. Si je suis intéressé par la distance du point M au plan, bien sûr, P. Si c'était un point A, dans ce cas-là, ça sera AXA plus BYA plus CZA plus D en valeur absolue sur la norme du vecteur normal qui est la racine de A carré plus B carré plus C au carré. La distance d'un point à une droite à savoir. Je prends ici le point M et la droite M, la distance du point M à la droite D. La droite D passe par le point A et est dirigée par le vecteur U. Le vecteur U, il peut être le vecteur AB. Cette distance, normalement, il se calcule comme la norme du produit vectoriel des vecteurs AM, c'est-à-dire le vecteur AM, c'est ça le vecteur AM ou bien le vecteur MA, pas de problème, vectoriel le vecteur U sur la norme de U. Donc on peut avoir la distance qui sépare le point M à la droite delta, c'est la norme des vecteurs MA avec le vecteur U, ou bien le vecteur AM, c'est ça le vecteur AM, avec un vecteur directeur sur la norme. Il faut respecter ça, parce qu'une droite, il a plusieurs vecteurs directeurs. Je prends un. Équation cartésienne d'un plan. Donc, si je prends un de coordonnées ABC, un vecteur normal du plan P, alors l'équation est écrite sous la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Et dans le cas, si vous avez l'équation cartésienne d'un plan passant par trois points non alignés, alors le vecteur AB vectoriel AC, s'il est différent du vecteur nul, alors les points ne sont pas alignés. Et ce vecteur, il forme un vecteur normal au plan ABC, donc il donne les coefficients A, B, C. Et le point D, vous pouvez considérer que le plan il passe soit par le point A ou bien B ou bien D. Ou bien directement, vous pouvez faire M appartenant au plan ABC équivalent, le vecteur, produit vecteur scalaire de AM avec AB vectoriel AC, il est égal à 0, développé, et ça vous donne une équation. Équation cartésienne d'une sphère. Donc une sphère, c'est la généralisation du cercle dans l'espace. Il est défini par le centre et de coordonnées ABC et de rayon R. Une équation, c'est une équation, mais caractéristique, mais si je la développe, j'obtiens une équation de la forme x carré plus y carré plus z au carré moins 2ax moins 2by moins 2cz plus d égale à 0. Ça, c'est une équation cartésienne de la sphère S. Il y a autre chose qu'on peut avoir dans l'examen, une sphère définie par un diamètre. C'est-à-dire, si vous avez, et ça tombe bien sûr dans pas mal d'examens, on considère S, l'ensemble du point M de l'espace, tel que AM scalaire BM égale à 0, et on vous demande de trouver une équation cartésienne, bien sûr, ou bien de prouver que S est une sphère de diamètre bien déterminé, ou bien en précisant le centre et le rayon. Donc, l'ensemble des points de l'espace, l'ensemble du point M, bien sûr, de l'espace, M de coordonnées x, y, z, vérifions le produit scalaire AM scalaire BM égale à 0, et la sphère de diamètre AB, donc son centre, c'est le milieu, et son rayon, bien sûr, c'est à oméga. Il y a quelque chose aussi qui s'oppose ici nécessaire, l'intersection d'un plan et d'une sphère. Dans ce cas-là, je prends le H, le projeté orthogonal de oméga sur le plan, et c'est l'intersection de la droite delta passant par oméga et orthogonal au plan. Donc, il a une représentation paramétrique de la forme x égale à x oméga plus at, y égale y oméga plus bt, z égale à z oméga plus ct. Ça, c'est une représentation paramétrique de delta.
et il faut remplacer x, y, z dans l'équation cartésienne du plan. Ça, c'est après avoir déterminé la distance à d, qui est la distance qui sépare oméga au plan P. Une fois je calcule la distance, je vais la comparer avec le rayon. S'il est supérieur au rayon, alors la sphère ne coupe pas le plan, ou bien le plan ne coupe pas la sphère. S'il est égal au rayon, alors P est tangent à la sphère H. Et le H, c'est quoi? C'est l'intersection, c'est-à-dire je résous le système formé par une représentation paramétrique de la droite delta passant par oméga et orthogonale au plan P, car ça veut dire dirigé par le vecteur n de coordonnées ABC, résoudre ce système et ça vous donne le point tangent. Et dans le cas si D est inférieur à R, dans ce cas-là, P coupe S selon un cercle de centre H. Le H se détermine de la même manière que le point tangent, et le rayon R, c'est la racine de R carré moins D carré. Parfois, en examen, on peut noter petit r, c'est le rayon de la sphère. Grand R, ça sera le rayon du cercle. Donc, il faut faire attention aux notations. La dernière chose à signaler, intersection d'une sphère et d'une droite. La même chose ici, je calcule la distance D qui sépare oméga, le centre de la sphère, à la droite. Il y a aussi, ça se détermine de deux manières différentes. Donc, soit la résolution d'un système formé par l'équation cartésienne de la droite, du plan, une équation cartésienne du plan, une représentation paramétrique de la droite et résoudre le système. C'est-à-dire, c'est une étude qui est purement algébrique. Et on peut avoir des questions, montrer que la droite est tangent à la sphère, et puis déterminer le point tangent. Dans ce cas-là, je compare la distance avec le R. S'il est égal à R, alors, alors delta est tangente à S en H. S'il est supérieur à R, dans ce cas-là, c'est pas la peine de résoudre un système, donc delta ne coupe pas S. Et dans le cas où D est inférieur à R, alors delta coupe S en deux points distincts. Et si normalement, et c'est le delta. Dans le cas, delta passe bien sûr par oméga. Dans ce cas-là, la distance, ça sera 0, c'est les nuls. Alors, la droite, il va couper la sphère en deux points qui sont diamétralement opposés. Donc, ça sera tout. C'est un résumé. Vous pourrez avoir le cours complet en revenant à la playlist concernant la géométrie dans l'espace qui sera indiquée à la fin de la vidéo. À bientôt et à la prochaine vidéo et bonne chance aux examens.